quand on regarde tout ce qui est lié à la langue, dans le monde entier, quelles que soient les cultures, quels que soient les territoires et autres, on a le sentiment qu'en matière de langue, les principes sont vraiment les mêmes. Et c'est comme ça pour beaucoup d'aspects de nos vies. Sinon, simplement même pour la vie. Voilà, la vie est spirituelle, que ce soit aux États-Unis, comme en France ou au Japon, ou en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, celui qui est à Abobo, derrière Rail, et qui n'a jamais dormi, même dans une maison normale, la vie est spirituelle pour lui. Et s'il néglige les principes spirituels, il va prendre les pots cassés, au même titre que celui qui est dans un château aux États-Unis. La vie est spirituelle pour tout le monde. Et les principes spirituels s'imposent à chacun d'entre nous. Alors, on a vu, par exemple, ce pouvoir de la langue-là, même dans des guerres en Afrique. Si je vous dis, par exemple, Rwanda, il n'en parle pas dans l'article, hein, mais je donne un exemple qui ressemble au témoignage qu'il fait des 4 journalistes qui ont fabriqué une histoire, a dormi debout et qui a enflammé des territoires. Mais si je vous dis par exemple Rwanda, et je vous dis médias au niveau du Rwanda, quand on dit Rwanda, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Ça sonne aussi avec la guerre. Pourtant, là où je vous parle là, le Rwanda se développe bien, hein? Vrai ou faux? C'est un bon président, très, voilà, enfin, voilà, ils sont tellement soucieux de... On a même des frères qui y travaillent et tout, hein. Ils sont soucieux même d'avoir toujours de bonnes compétences au service de leur pays. Vous avez remarqué ça, non? Même dans les recrutements, le gouvernement rwandais fait attention à prendre des personnes assez expertes de leur domaine. Il y a même plusieurs gros cas d'Ivoiriens qui sont sollicités, hein, et qui travaillent sur certains dossiers là-bas, ainsi de suite. Donc, c'est quand même, on voit bien que c'est un pays qui a du potentiel. Pourtant, tout ce qu'on a dit Rwanda, certains ont dit guerre, c'est pas ça? Et si je dis médias rwandais par rapport à la guerre, ça vous fait penser à quoi? Quel nom peut vous venir tout de suite? Oui? Mille connus, vous voyez? Spontanément, vous avez sorti ça. Sans même avoir peut-être fait ça en histoire à l'école, hein, ou bien au moment où il y avait la guerre au Rwanda, beaucoup d'entre vous n'étaient plus en train de faire histoire-géographie. Certains étaient déjà sortis de l'école et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire de 1000 collines? Qui peut rappeler un peu? Ça vous fait penser à quoi par rapport, oui, à la langue, oui. L'information qui a été donnée, elle était comment? Comment on peut la qualifier? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Manipuler, oui. Et puis, déformer, voilà. Vous êtes fort, hein? Ensuite, oui. Mauvaise information. Voilà. Et puis, ça a un effet sur le peuple. Et on ne peut pas nier ça. Aujourd'hui, ça fait partie de leur histoire. Pourtant, vous voyez, le tableau que j'ai commencé à peindre, il est beau. Le Rwanda d'aujourd'hui, on voit, voilà, il y a des qualités et tout ça. Et c'est ça, c'est ce potentiel-là que souvent, dans nos vies, le diable cherche à attaquer. Il voit des personnes qui, demain, peuvent révolutionner les choses dans le monde. Mais à travers, vous avez dit l'information, mais c'est parti de quoi? De la langue. Radio. Donc, quelqu'un a parlé. Des informations sont sorties. Mais c'est quoi? C'est le pouvoir de la langue. Et surtout l'aspect destructeur de ce pouvoir-là. À partir de là, quelqu'un entend et peut agir d'une façon ou d'une autre. Et après, tu ne diras pas, non, mais on n'est pas responsable de tes actes. On n'a fait que dire pour nous. Il y a même des gens qui se justifient. Mais tu aurais dû avoir le discernement. Moi, j'ai dit, est-ce que je t'ai dit de faire quand? Qui a déjà entendu ce genre de discours-là? Quand tout est gâté, ça arrive dans nos familles et partout. Mais j'ai parlé là. Est-ce que je t'ai dit truc? Moi, c'est ce que j'ai vu, j'ai dit. C'est ce que je pense que j'ai dit. Et après, la personne a tendance à mettre sur toi la responsabilité de ton agir. Et c'est vrai que nous avons chacun la responsabilité de nos actions. Heureusement ou malheureusement. Parce qu'à la fin, ta mort, ta vie, ta santé, ta prospérité, ton échec ou ta misère, mais en définitive, tu ne pourras jamais vraiment blâmer un homme pour cela. Même l'homme qui t'a accusé et qui a ruiné ta réputation.
est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que tu as qui ne dépend pas de cette réputation? Vous comprenez? Ça peut déterminer la qualité de ta vie. Parce que certains saints, par exemple, de l'Église, parlent comme s'ils n'ont pas de réputation. Qui a déjà entendu des gens dire ça? Quand tu leur parles de réputation, ils te disent, mais je suis moi à moi-même. Voyez un peu. C'est-à-dire où je suis là. C'est comme un cabri mort. On dit quoi? Il n'a pas peur d'eux. Vous voyez un peu, non? Beaucoup de saints sont comme ça. Hein? Ils ne disent pas cabri mort, mais ça ressemble un peu à ça. Ils se sont tellement présentés comme un sacrifice vivant, une offrande vivante, qui te disent, ben, je n'ai plus de réputation. Vous comprenez un peu? Et c'est vrai que pourtant, c'est important d'avoir une bonne réputation, mais ils se sont sacrifiés et ils sont tellement morts à eux-mêmes que même jeter une brique sur leur tête, c'est comme si tu n'as pas touché leur tête. Et quand je dis jeter une brique, vous voyez, c'est comme la pierre qu'on veut jeter dans la Bible à la femme adultère. Vous voyez, on veut la lapider. Et aujourd'hui, on peut lapider les gens à coups de paroles dangereuses. Sur les réseaux sociaux, comme ça, on peut te lapider. Et ça a fait plus mal que si on avait jeté brique sur ta tête. Vous imaginez? Mais certains sont arrivés à un stade où ils te disent ce que tu vas prendre pour entacher, les paroles que tu vas prendre pour entacher ma réputation là. Je n'ai même plus de réputation propre. Tout est au Christ. Mais pour que tu dises cela, les saints qui le disaient, ils étaient au stade d'une certaine union avec le Christ. De sorte à ce que quand tu les as touchés, c'est le Christ que tu as touché. Amen fort. Mais Jésus lui-même, on l'a traité de quoi? Belzéboul, c'est pas ça? Oh, Belzéboul, c'est quoi? Ça veut dire quoi? En traduction, ça veut dire quoi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Prince des démons, oui, prince des démons, mais ça veut aussi dire Seigneur des mouches. Vous imaginez? Seigneur des mouches. Et il y a des traductions littérales qui veulent dire maître des demeures. Voilà pourquoi dans cet épisode-là, vous verrez que le Christ est en train de dire, est-ce que quelqu'un peut entrer dans la maison d'un autre? Hein? Et puis vous voyez un peu, non? Piller sa maison sans avoir maîtrisé qui? L'homme fort. L'homme fort en question, là. Il y a un thème, le thème Belzéboul, hein? Il y a une signification aussi qui signifie maître de la demeure. Donc, imagine que le diable possède, par exemple, un territoire qui en réalité est à toi. Possède peut-être une nation. Vient siéger, par exemple, dans une famille. Il y a des familles où il y a des hôtels terribles. Il se fait quoi? Comme un homme fort, maître de la demeure. Est-ce que vous suivez? C'est aussi ça, la connotation. Donc, là, c'est comme on est en train de traiter le Christ d'un prince des démons. Seigneur des mouches, vous imaginez? Un peu comme, et même dans d'autres versions, vous voyez, les mouches viennent quand il y a quoi? Quand il y a de la saleté, quand il y a des trucs et tout ça. Hein, parfois, sur les fumiers, par exemple, on peut avoir beaucoup d'insectes, beaucoup de mouches. Et dans d'autres versions, c'est Seigneur du fumier. Vous imaginez? Regardez comment on rabaisse le roi des rois. On le ramène par une parole de dénigrement comme ça, à quoi? À du fumier, à de la poubelle. Celui-même qui est capable d'accomplir pour nous le psaume 113, c'est-à-dire nous tirer de la poubelle, pour nous mettre où ça? À la table des rois, nous tirer du fumier, pour nous mettre à la table des grands. On dit qu'il est le Seigneur du fumier. Vous voyez un peu? Mais le Christ est capable de dire, vous avez dit ça de moi. Mais je vais continuer quand même de vous tirer de vos fumiers pour vous mettre à la table des rois. En ce sens-là, c'est comme parfois, avec le Christ, il peut y avoir un renversement. Il y a des gens, quand tu leur dis quelque chose qui est blessant, qui détruit, ils tournent ça à leur avantage et pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, en réalité, si on parle de prince des fumiers, prince des démons, maître de la demeure, seigneur du fumier, roi du fumier, ou je ne sais quoi. Mais je me dis, tant que c'est, le Christ même nous prend où ça? Du fumier pour nous mettre où ça? À la table des grands. Donc,
vraiment, il est seigneur sur le fumier. Il n'est pas seigneur du fumier en tant que maître dans la poubelle ou maître de la poubelle. Mais il est celui qui peut dominer la poubelle de nos vies. Amen. Mais, par contre, vous voyez qu'il ne se laisse pas offenser. Ce qui peine le Christ, c'est peut-être le fait qu'ils sont en train de blasphémer contre qui? Il a dit, hein, contre qui? Le Saint-Esprit. Il dit, attention, moi, il n'y a pas de souci. Mais vous allez tout faire, tout dire. Mais attention, le blasphème contre l'Esprit, ça ne pardonne pas. Bon, bien sûr, il y a toute une théologie là-dessus, vous voyez? Parce que pour les gens qui sont très tranchants dans la parole et qui aiment toujours dire des choses, il peut arriver des moments où ils se rendent compte qu'ils ont dit des choses assez graves et c'est arrivé que les gens culpabilisent en disant de toute façon, quand j'étais païen, là, je racontais plein de blasphèmes. Là. Est-ce que je ne suis pas dans cette catégorie de gens qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit et qu'on ne peut pas pardonner? Après, les théologiens ont une façon de nous expliquer ce que c'est et puis ce que ce n'est pas. Donc, au lieu de culpabiliser, vous voyez, il faut plutôt comprendre ce que les choses signifient. Et bien sûr, se repentir. Mais le gros problème des blasphèmes, c'est aussi le problème de l'ego et de l'orgueil qu'il y a derrière. Sinon, il y a quelqu'un qui a dit que lui, il aimait justement utiliser mal sa langue. Et aujourd'hui, il est l'un des plus grands serviteurs de Dieu et en plus, l'un des plus riches. Et pourtant, il dit, il s'asseyait ses amis et puis, il critiquait les hommes de Dieu, prêtres, pasteurs, bishops, papes, tout le monde y passe. Et Dieu même y passe. Donc, il dit, mais il ne comprend pas pourquoi même et comment le Seigneur a fait pour le choisir. Parce que si lui, il était à la place de Dieu, ce qu'il disait de Dieu quand il était païen là, il ne sait pas comment Dieu peut faire pour le choisir. Vous imaginez à quel point la bonté du Seigneur est au-delà et à quel point la parole de Dieu même dépasse. Vous voyez, on a un Dieu qui ne se laisse pas offenser. Pardonne-nous nos, comme nous, à ceux qui nous ont. Mais si Dieu se laissait offenser, on était tous morts. Si c'était aussi facile. Parce que regardez ce qu'on fait et ce qu'on dit, même de Dieu. Notre propre créateur, auteur, maître, Seigneur. Regardez ce qu'on dit. Et ce que les gens ont dit du Christ. Donc vous voyez, c'est important. Ce n'est pas à tous les niveaux qu'on peut dire, je n'ai pas de réputation. Ma réputation est celle du Christ. Donc, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, comme on dit, ça glisse. Pas qu'il s'en fout, pas que ce n'est pas blessant, mais il dépasse cela. Vous voyez, il a une autorité au-dessus de cela. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour blesser, pour dénigrer par la parole. Parce que tout le monde n'a pas cette union au Christ. Et même les grands saints, à des moments donnés, ont pleuré. À des moments donnés, quelqu'un peut pleurer parce que c'est son supérieur hiérarchique dans l'Église qui a été à la base du dénigrement. Et ça arrive. Ça montre à quel point la langue a un grand rapport avec notre maturité spirituelle parce qu'on peut avoir tous les apparats, vous voyez un peu, de l'autorité spirituelle et puis notre langue, on ne sait pas la tenir. Et certains saints et certaines personnes dans l'Église en ont fait les frais. Mais ce qui est beau, c'est que l'amour a toujours triomphé. Vous n'allez jamais voir un saint maudit, par exemple, un évêque. Même si l'évêque a dit de lui quelque chose qui était faux. Peut-être que l'évêque a été induit en erreur. Il y a eu des cas comme ça avec Padre Pio. Ou quand les gens parlaient des démons qui attaquaient pendant la nuit, là. Mais il y a des gens qui ne croyaient pas en ça, y compris même des évêques. Et il y a un des Fioretti où on dit, mais il y a un évêque, à 2 heures du matin, il entend les bruits, là. Où les démons sont en train de se frapper à Padre Pio dans sa chambre là-bas. Mais c'était tellement violent que lui-même, il a pris peur. Donc, à cette heure-là, il voulait se chercher. Donc, il y a un des frères, là, des Padre Pio qui dit, « Mon Seigneur, il est 2 heures, hein? Il faut attendre. » Mais c'était tellement effrayant. D'après vous, est-ce que depuis ce jour-là, le bishop a cru
en ce que Padre Pio vivait comme combat, ou bien il n'a pas cru. Il a expérimenté, ou bien. Vous voyez, ça calme les ardeurs. Mais il y a des choses. Vous ne verrez pas Padre Pio dire, oh, c'est parce qu'il n'est pas spirituel, qu'il ne comprend pas les combats que je vis. Non. Lorsqu'il a été persécuté, à l'intérieur même de l'Église, hein, quand il a été traité de tous les noms, vous savez qu'il y a même des saints, on les a traités de fous. Il y a d'autres, on a trouvé qu'ils déliraient. Don Bosco, les gens ont même trouvé qu'il était trop ambitieux. C'était quelqu'un, vous voyez, le genre de personnes qui ont des ambitions démesurées. Comme s'il veut contrôler, vous voyez un peu, non? Alors que dans le cœur de la personne, c'est une humilité. Mais quelqu'un peut te dire, Monsieur Brou, tu as fait trop de... Tu as bâti des imprimeries pour les jeunes, tu as fait des écoles, tu veux prouver quoi? Tu vois, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On dirait que tu es malade. Tu as trop de... Tu veux contrôler, tu veux... Voilà, tu veux dominer. C'est comme ça qu'on a traité. Vous imaginez Don Bosco, qui a déjà fréquenté dans une école de Don Bosco? Qui connaît quelqu'un qui a fréquenté à Don Bosco? Aujourd'hui on est content. C'est un vrai patron de la jeunesse, même en Italie. Et effectivement, c'est comme ça. Il avait beaucoup de... Vous voyez, comme à Hébron, il y a Mont-Refuge, mais ça, c'est rien. Ce que tu vois à Mont-Refuge, là, les Don Bosco, ils avaient beaucoup de structures. Et ils faisaient travailler les jeunes. Beaucoup. C'était pratiquement... On peut dire que c'est quelqu'un... Si on devait comparer aujourd'hui, on peut dire, mais ce gars-là, il est comme un capitaine d'une industrie, pratiquement. C'est comme un petit empire. Ce n'est pas du jeu. Beaucoup de choses. Il a appris à plein de jeunes, et surtout les jeunes de la rue. Mais regardez, pendant que le gars fait ça, il se trouvera des gens pour aller l'accuser chez l'évêque, pour aller l'accuser chez les supérieurs, pour aller dire... C'est-à-dire que même ton bien, on prend ça pour parler contre toi. Tu as construit des usines pour les jeunes. On ne va pas te remercier parce que tu as réduit le taux de chômage. On dira, oh... Même quelqu'un va aller dire aux politiciens, là, mon frère, toi tu es ministre de la jeunesse. Ce que le gars est en train de faire là, c'est ta place, il ghetto. En fait, il est en train de dire que tu ne travailles pas. D'ailleurs, même, je l'ai entendu dire ça. Et quand tu vois la façon dont il fait, il se comporte comme s'il était le ministre de la jeunesse. C'est ton travail, il est en train de faire. Et donc, même le bien que vous pouvez être en train de faire peut être utilisé pour parler contre vous. Et vous allez entendre aussi des gens dire, ah, c'est pour ça que nous, on n'aime pas aider les gens. C'est pas ça? C'est pour ça qu'on n'aime pas aider les gens, parce que voilà. Tu vas aider, tu as problème. Donc, on va rester dans le coin. Aller se bronzer à Sini, tourner. Nous aussi, on aime la plage. On va aller se rouler un peu dans le sable là-bas, siroter les cocktails et tout. Et puis, on va venir s'asseoir. Vous voyez un peu? Effectivement, cette terre, ici à Sini, aurait pu être le domaine privé des membres du comité. Ils auraient pu venir faire leur petit show tous les week-ends et puis repartir incognito. Personne n'allait les déranger. Mais parce que tu es peut-être en train de te souvenir de la faiblesse de quelqu'un et de relever la personne. Peut-être parce que tu es en train de faire du bien à d'autres personnes. Peut-être parce que tu offres un cadre qui peut être restaurateur pour des destinées. Tu vas te faire plus d'ennuis. Est-ce que vous suivez? Et les ennuis, là, ça commence par quoi? Par la langue. Donc, vous voyez, vous avez tout à l'heure cité un exemple où des mauvaises informations ont pratiquement comme embrasé, endeuillé un pays. Dans l'article, justement, l'auteur, en se basant sur le livre de Jacques, donne des exemples. Hein? Jacques 3, versets 3 à 5. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Hein? Sinon, ça n'allait pas être facile. Hein? Le cheval, c'est une puissance. Hein? Pour le diriger, ça n'allait pas être simple. Donc, vous voyez, quelqu'un qui maîtrise sa langue, c'est toute sa vie pratiquement qu'il contrôle. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Et plus tard, on verra que la langue est comparée à un petit feu, comme une étincelle qui peut embraser toute une forêt. Et l'auteur va justement prendre l'exemple d'une étincelle, de certaines étincelles, d'une dame qui a
par exemple, eu sa lampe, et ça, ce n'est pas nouveau. Dans l'histoire, il y a eu des cas comme ça. Vous voyez les feux de brousse, ou des feux qui ont ravagé des forêts entières et des maisons, et qui ont tué des personnes. Là, il a donné un exemple où il y a eu plus de 250 victimes. Mais ça a commencé par une dame qui a cassé sa lampe. La lampe est tombée. Vous imaginez un acte, un simple petit accident domestique, un truc simple, dans une cour. Et puis il y a 250 morts. Est-ce que tu peux imaginer que la petite lampe que tu transportes au village là, peut faire autant de morts? Est-ce que c'est ton intention? Vous voyez un peu. Mais quand les gens parlent, le mot intention n'est pas dans leur esprit. Et ils ne se rendent pas compte. Ils disent des choses. La dame n'a même pas prévu de tuer une mouche. Mais sa lampe là va tuer 250 personnes et embraser des kilomètres de forêt. Donc il donne cet exemple. Comme pour illustrer cette partie du livre de Jacques qui parle, voilà, de... Ça, c'est le verset 5 et 6 du chapitre 3. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Répète ça à ton voisin. La langue est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le coup de l'existence. Embrasée qu'elle est par la géhenne. Géhenne, vous pouvez remplacer par quoi? Géhenne, la géhenne. Quel autre mot? L'enfer. Mais effectivement, vous voyez que par la bouche, par la langue, des gens réussissent à transformer la vie de leurs frères en un véritable quoi? Enfer. Terrible. Mais terrible de chez terrible. Un peu comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Je parlais de Don Bosco, il y a même une anecdote. Vous voyez, les saints ont l'art de pouvoir dominer ces paroles de dénigrement, ces critiques et tout ça, et ne pas se laisser si facilement offenser, parce que ça devient comme un poison amer dans ton cœur, et tu deviens toi-même amer, et tu auras tendance à faire quoi? À toi aussi, blesser. Vous voyez? Tu ne dois pas dire, par exemple, mais on a bâti quelque chose pour aider les gens. On a fait une école, on a fait un hôpital, on a fait ci, on a bâti ceci, on a fait ça, et tout ce que vous trouvez de mieux à dire, c'est que nous sommes diaboliques, c'est que nous sommes ceci, c'est que nous sommes mauvais, c'est que nous voulons dominer, c'est que nous voulons ceci ou cela. Et tu as envie de dire, mais c'est parce que vous-même vous êtes diable que vous raisonnez comme ça. Tu vois, ce qui sont en train de te dire là, tu es en train d'utiliser quoi? La même âme. Tu auras tendance à être amer envers ce genre de personnes. Vous voyez un peu? Donc Bosco, une fois les gars partaient, l'envoyaient à l'hôpital parce qu'on dit, il faut qu'on l'examine. Vous savez qu'il y a des saints qui ont été examinés comme ça, non? On fait analyse mentale pour voir est-ce qu'il n'a pas un problème psychologique pour se comporter comme il se comporte. Vous imaginez? Il y a des révélations à l'époque. Si tu as eu certaines révélations que tu t'es pas tué, toi-même ta propre langue là. Ou bien, il y a eu des cas où on les a traités de sorciers, on les a pendus ou bien on les a brisés quelque part là-bas. Vrai ou faux? À cause de ce qu'eux-mêmes, ils ont dit. Parfois même, ils ont dit ça doucement. Peut-être ils ont dit à quelqu'un qui allait raconter aussi. Maintenant, on leur crée des problèmes. Et donc, on veut l'emmener à l'hôpital. Donc, les gens qui ont été envoyés par le clergé, les supérieurs, là, pour pouvoir l'emmener à l'hôpital là, pour l'examiner, ils sont venus dans un véhicule. Donc, pour se montrer humble, la portière est ouverte. Ils veulent que Don Bosco monte d'abord. Donc, il s'est montré humble, petit. Non, il dit non, montez d'abord. Voilà. Donc, il les a laissés monter. Quand ils sont montés, il a fermé la portière et puis il a dit au chauffeur, il faut aller à l'endroit où tu sais. Le chauffeur a démarré. Donc, c'est eux-mêmes qui ont été amenés à l'hôpital là-bas. Pas lui. Voilà, c'est vraiment ça fait rire, mais voilà, ils avaient toujours ces petites manières-là. Ouais, de dribbler un peu, de ne pas prendre leur vie trop au sérieux, vous voyez un peu? C'est ça aussi l'humour des saints. Parce qu'il y a des choses, si tu entends sur toi, tu vas avoir un air grave. Quand tu vas passer à gauche, à droite, on va dire, mais le frère, son visage est tout serré. Il a quel problème même? Parce qu'il y a des paroles, ça rend tellement amer que ton visage risque de ne jamais se desserrer. Est-ce que vous suivez? Alors que les saints, c'est la joie. C'est des hommes
de joie. Ce sont des femmes de joie. C'est vraiment des femmes qui sont animées de la joie de Dieu, de cette allégresse divine-là. Et donc, ils ne se laissent pas toujours affecter. Donc, parfois, ils rient d'eux-mêmes. Regardez, par exemple, le curé d'As. On lui envoie une pétition. On dit des prêtres. On n'a pas dit des laïcs. On n'a pas dit des petits individus. Vous voyez, souvent, ce qui peut faire le plus mal même là, c'est que ceux-là qui parfois même sont censés te soutenir ou bien même t'encourager dans certaines œuvres. Vous voyez un peu? C'est peut-être ceux-là qui parfois vont créer le plus de dégâts. Donc là, c'était plusieurs prêtres jaloux qui ont fait comme une pétition contre le curé d'As. Bon, déjà lui-même, c'est pas comme s'il n'était pas un grand intellectuel en tant que tel. Donc, a priori, il ne devait pas avoir même, vous voyez, beaucoup d'intellectuels pour lui en vouloir ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, c'est ça. Quand votre vie dégage cette aura de sainteté et cette grande faveur-là, vous pouvez même ne pas avoir fait le CP1. Mais il y a quelque chose à votre sujet qui va emmener des gens à vous jalouser. Pour rien. Et, on dira pour rien, mais le diable sait pourquoi. Et c'est pourquoi il y a des sentiments qu'on ne doit pas laisser nous animer parce que ça sent la manipulation du diable. Tout à l'heure, vous voyez que en parlant de langue, d'information, vous avez parlé d'information manipulée, déformée. C'est la même chose. Et quand la pétition est arrivée, un père est venu lui dire, voilà, il y a les prêtres là sont en train de signer pétition pour envoyer à l'évêque, tout ça. Il dit, donnez-moi. Et il a pris la pétition et puis il a signé lui-même. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est comme s'il a signé la pétition contre lui-même. Et puis il dit, cette fois, assurément, ils seront entendus. Puisqu'ils ont ma signature également. Je ne sais pas si vous suivez. C'est comme les gens disent, on va faire un courrier pour envoyer au ministre ou au président pour que celui-là soit déguerpi du pays. Et puis toi-même tu dis, moi je m'en vais habiter où Dieu me positionne. Donc envoyez même, je vais signer. Si le déménagement peut se faire vite même, je vais vite aller à la prochaine location ou à la prochaine localisation que le Seigneur me réserve. Vous voyez un peu ce type de raisonnement. Il a signé la pétition qui était signée contre lui. Vous imaginez? Quand on dit pétition, ce n'est pas pour se mettre ensemble pour dénoncer une cause. Et puis lui-même, c'est du genre, je suis d'accord. Ce curé d'As, c'est vraiment un vaurien. C'est vraiment, de toute façon, je suis qui? Allez, signons. Mais finalement, tous ceux qui ont signé ces pétitions-là, est-ce qu'on connaît même leur nom? Mais quand on dit curé d'As, tout le monde sait qu'on parle de Saint Jean-Marie Vianney. Il y a Saint devant, dis Amen fort. Amen. Vous comprenez? Mais ça, c'est une union avec le Seigneur qui permet ce type de réaction. Sinon, ce n'est pas facile, hein? Ou bien, ce n'est pas simple. À ton tour, ce serait comme tu as construit un immeuble. Tu as mis toutes les personnes qui n'ont pas d'abri dans le quartier. Et quelqu'un viendra te dire, tu n'es pas sérieux. Les gens étaient à l'aise dans leur milieu. Et tu es venu dénaturer leur environnement. De la cabane à un immeuble. Mais on va te critiquer. Pourquoi tu ne les as pas laissés dans leur cabane? Ton immeuble est trop sophistiqué. Tu as dénaturé. Le papitou ne se retrouve plus. Il se trouvera des gens pour te sortir au point où tu seras même blessé pour avoir fait le bien. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais regardez comment le curé d'As a tourné la chose. Donc, c'est très important. Il a parlé ici, pour ceux qui ont lu l'article, il a pris des exemples de 4 journalistes, c'est ça, non? Qui ont fomenté une histoire parce qu'ils cherchaient une histoire sensationnelle pour bien vendre. Le dimanche, là, et puis voilà. Ils ont fabriqué une histoire. Oh, la Chine va faire tomber la Grande Muraille pour favoriser le commerce international. Et les gens ont cru en ça. Eux, ils ont pris ça pour lui. Mais les gens ont cru en ça. Si c'était une célébrité qui venait, par le train ou par l'avion, ils allaient prendre ça comme leur béret journalistique de la période. Mais il n'y a pas eu ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué quelque chose. Et ça a eu un effet qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Donc, il explique que
quand certains ont entendu que mais, la Chine va faire tomber la grande muraille, des Chinois et même des sectes à l'intérieur, des gens qui étaient opposés au fait que les étrangers arrivent, ils ont entendu ça, mais ils se sont offusqués, ils vont aller maintenant attaquer des ambassades étrangères, puisque dans l'histoire, on nous dit que ces journalistes qui étaient eux-mêmes des Américains et autres, là, hein, ils ont dit que, voilà, ils ont fait courir le bruit pour dire, ben voilà, les gens vont venir et tout ça. Donc, ceux qui étaient fermés à ce que les gens entrent, ben, ils sont allés attaquer les ambassades et autres. Et les pays, là, eux aussi, pour protéger leurs compatriotes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené maintenant une armée, des soldats et autres, et ça a créé des conflits, et il y a eu plein de morts. 19e siècle, hein? Vous imaginez comment une fausse information, et ça, c'est la langue aussi, hein? C'est de l'écrit, mais ça reste toujours quoi? La langue. Amen fort. C'est très important, il faut qu'on fasse attention aux nouvelles qu'on diffuse. Et ce genre d'exemple-là, vous voyez que j'ai commencé par le Rwanda, il y a tellement d'exemples, même en Côte d'Ivoire. Oui, on peut dire qu'on a aussi vécu ça. Hein? Ce n'est pas que les on dit, hein? Mais même dans les quartiers. C'est-à-dire, il y a ce qu'on a vu à l'échelle nationale, mais il y a aussi ce qui s'est passé dans les quartiers. Telle maison a été marquée pour que quand la rébellion vient, ils touchent là parce que quand on voit le signe là, on sait qu'il y a eu plein d'histoires. Beaucoup de gens on a eu même ici, hein, dans des prières, des cas. Des gens ont perdu leurs parents dans ce genre de choses et tout. Mais pourquoi? C'est parfois une information qui est donnée. Lui là est de tel bord. Pourtant toi-même, tu n'as pas bord. Tu cherches même à traverser le bord là pour arriver de l'autre bord, pour gagner ta vie. Mais on dit tu es de tel bord. On t'a attribué un parti politique. D'autres ont fait ça sur la connotation des noms. Vous voyez comment ça peut être dangereux? Vous suivez un peu. Regardez souvent, même les petits buzz. Des gens, parfois, à cause de la façon dont ils ont été lapidés sur les réseaux sociaux, il y a eu des cas de suicide, vrai ou faux? On les a tellement dénigrés, descendus. C'est pourquoi il faut faire attention. Et le diable est tellement... Ce n'est même plus subtil. C'est devenu comme... C'est vraiment comme un feu. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses objectives. Vous comprenez? Mais en même temps, vous voyez comment ça ressemble à un feu quand on critique des gens. Vous suivez un peu? Ou bien quelqu'un est attaqué sur la base de son physique. Et parfois, ce n'est même pas une affaire de concours ou quoi, mais simplement. Après, vous allez voir des gens essayer de rattraper ça en disant non, ça ne se fait pas. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais le temps de dire ça, parfois, vous ne savez pas l'effet psychologique que ça a eu sur la personne. Vous comprenez un peu? Donc, des gens, carrément, et c'est comme une razzia. Il peut y avoir des milliers de commentaires sur une seule personne à cause de ses oreilles ou de ses mollets. Et les gens sont devenus des experts dans ce genre de choses-là. Ça va vraiment très, 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 très vite. Surtout qu'aujourd'hui, derrière son écran, son clavier, chacun a une forme de petit pouvoir. Vous voyez un peu, non? Le gars, il est derrière son écran, ce qui ne pourrait jamais te dire en face. Il est capable de te balancer ça à la face du monde, pas seulement à ta face. Vous voyez un peu? Il y a des choses vraiment terribles. Et on peut citer justement plusieurs exemples, hein, par rapport au pouvoir destructeur de la langue pour nous amener à faire attention. Elle souille tout le corps, n'oubliez pas le verset 6, et embrase tout le cours de l'existence. Tout le cours de l'existence. Aujourd'hui, vous allez fouiller. Il y a des héritages qui ont été carrément détruits. Pourquoi? À cause d'une parole. Certaines choses qui sont en train d'être dites maintenant, à l'encontre de certaines familles, vous allez voir que de génération en génération, certaines de ces paroles-là vont parfois avoir des effets. Il y a des familles où ils ont dénigré le père au point où il a perdu toute sa réputation. Et où ce qu'il devait faire pour mettre ses enfants à l'abri, il n'a pas pu faire ça jusqu'à mourir même dans ces conditions-là. Et à sa mort, les enfants n'ont fait que subir
cette méchanceté. Vous imaginez? Et demain, on est parfois surpris de voir des enfants de la rue, de voir des personnes dans... Il y a certains, c'est comme une révolte même qu'ils expriment. En allant à leur tour voler, en allant, ça ne se justifie pas. Mais parfois, on a fabriqué nous-mêmes des monstres. Vous suivez un peu? Et on ne dira pas, non, mais c'est ton papa qui a été dénigré. Il est mort. Mais toi, il fallait prendre ton envol. Peut-être l'enfant avait 4 ans. Peut-être l'enfant avait 5 ans. Peut-être l'enfant avait 10 ans quand papa mourait. Et même s'il était âgé et mature, tout le monde n'a pas justement cette grâce, cette faveur, cette autorité spirituelle. Je ne parle même pas de faveur, mais cette maturité simple-là. Mais les gens, ils sont libres d'être blessés si la parole qui est envoyée est une parole blessante. Certains vont être offusqués. Et on ne dira pas pourquoi ils sont offusqués. Ce n'est pas bon pour eux, mais en même temps, si on ne veut pas qu'ils soient offusqués, on ne doit pas libérer ce type de parole. Mais combien comprennent ça? Et comme on dit, ça peut ressembler même à une simple étincelle, mais ça va embraser, vous voyez, des hectares et des hectares de forêt. Donc c'est comme ça, des vies sont détruites. Et d'autres vies derrière ça sont encore détruites. Une mère qui, à cause de la médisance, ne peut pas, par exemple, travailler et son bébé souffre. Donc, on a répercuté ça sur la vie de l'enfant. Et ainsi de suite. Et ça devient comme un feu de brousse. Et c'est ça. On s'est transformé la vie de nos frères en enfer à cause de quoi? De la langue. Extrêmement dangereux. Alors, il y a donc plusieurs exemples du pouvoir destructeur de la langue. Hein. On cite de façon commune, hein, par principe, il y a les médisances, il y a les insinuations, il y a les flatteries, il y a la critique, il y a le dénigrement. Et donc, discipliner notre langue, c'est agir par rapport à aussi toutes ces catégories-là. Parce qu'il y a des gens, vous ne les verrez pas médire, mais vous allez les voir, ils aiment flatter. Et on peut avoir l'impression qu'ils font un moins de mal. Et pourtant, la flatterie est aussi un gros piège. Donc, sans prendre l'exemple de l'article, je prends un exemple, je prends des exemples carrément différents hein, de certains saints et autres, parce qu'en matière de vertu, ça a été eux ils ont toujours été des exemples en matière de vertu. Et ici, dans l'article, il n'a pas donné un exemple concret particulier de la médisance, mais plutôt des versets bibliques. Mais on pourrait prendre l'exemple de Saint François de Sales. Saint François de Sales, et justement, ici, je crois que oui, il y a une petite illustration. Lui, ici, il prend l'exemple d'un médecin qui a été victime d'une patiente mécontente. Ça arrive, non? Hein? Ça arrive. Ça s'est passé aux États-Unis. Et elle a réussi par sa médisance, raconter des choses sur le médecin et autres. Elle a fini par ruiner sa réputation. Et après, des années après, elle appelle pour demander pardon. Il accepte. Mais l'auteur nous dit qu'ils n'ont même pas, finalement, c'était comme impossible de réparer la situation. C'est-à-dire, le mal est comme on dit, le mal est fait.